Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Time, le compte pro des solopreneurs. Et Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors si t'es freelance, t'as peut-être l'impression parfois de tourner en rond. Tu te demandes comment passer à la vitesse supérieure. Ou alors peut-être que t'hésites entre te lancer en freelance ou créer une vraie entreprise. Et si je te disais qu'il existe une autre voie, la voie du milieu, la troisième voie, la voie du soloprenariat, pour moi cette voie elle combine le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, on va regarder quelles sont les différences entre un freelance et un solopreneur et tu vas voir, ça risque bien de changer ta vision de l'entrepreneuriat. Alors c'est quoi la différence entre un freelance et un solopreneur ? Au premier abord, ça peut paraître un peu similaire. Dans les deux cas, tu travailles seul, tu es ton propre patron, mais en réalité, c'est un peu comme comparer, je trouve, un artisan à un entrepreneur. L'artisan, il excelle dans son métier, il vend son savoir-faire, tandis que l'entrepreneur, il va construire un système qui peut fonctionner sans lui. Les deux créent de la valeur, il n'y a pas photo, mais pas de la même manière et pas avec le même potentiel de croissance. Un freelance, donc, c'est quelqu'un qui vend son temps et qui vend son expertise. Il travaille généralement sur des projets pour des clients, il facture à l'heure, à la journée ou au livrable. C'est un peu comme être salarié, mais avec plusieurs employeurs. Le solopreneur, lui, il va plus loin dans la démarche entrepreneuriale. Il va essayer de créer un effet de levier entrepreneurial en créant des produits ou des services scalables, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre son temps, il veut construire des actifs qui vont générer du revenu, même quand il ne travaille pas. Laisse-moi te donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais freelance en direction commerciale. Je gagnais bien ma vie, mais j'étais constamment en train de courir après des nouveaux clients, de nouvelles missions. J'avais l'impression d'être un peu sur un tapis roulant. Dès que je m'arrêtais de courir, mes revenus s'arrêtaient aussi. Puis, j'ai découvert le concept du soloprenariat. Et là, j'ai commencé à créer des produits numériques. Un bootcamp, des templates, une formation en ligne. Au début, c'était dur parce que je passais mes soirées et mes week-ends à travailler dessus en parallèle de mes missions clients. Mais petit à petit, mes produits ont commencé à générer des revenus récurrents. Et aujourd'hui, ils représentent plus de la moitié de mes revenus. Aujourd'hui, je peux prendre des vacances sans que mon chiffre d'affaires s'effondre. Alors pourquoi c'est si génial d'être solopreneur plutôt que freelance ? Oui, je suis un peu partisane, mais en même temps, c'est mon podcast et je parle de soloprenariat. Alors d'abord, la scalabilité. En tant que freelance, clairement, tes revenus sont limités par ton nombre d'heures dans une journée. Alors qu'en tant que solopreneur, tu peux potentiellement créer des produits qui se vendent quand tu dors. C'est comme avoir un peu des petits employés virtuels qui vont te vendre 24 heures sur 24. Ensuite, la liberté. Le freelance, il est souvent dépendant de ses clients, alors que le solopreneur, lui, il peut choisir un peu plus ses projets et ses clients. Il a souvent plus de clients. Il peut décider de se concentrer uniquement sur la vente de ses produits. Enfin, la valeur à long terme. Ça aussi, c'est une grosse différence. Si tu es freelance, tu construis une réputation, certes, mais tu ne construis pas vraiment d'actifs. Alors que quand tu es solopreneur, tu construis une véritable entreprise avec un média, des produits, une marque, peut-être même une communauté. C'est quelque chose que tu peux potentiellement revendre un jour, en tout cas qui va prendre de la valeur jour après jour. Tu vas me dire, ça a l'air génial, c'est bon, je suis convaincue, je veux passer de freelance à solopreneur. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué ? Évidemment que c'est risqué, mais peut-être moins que de rester freelance toute ta vie. Premièrement, tu vas diversifier tes revenus. Si tu perds ton plus gros client, tu peux te retrouver dans une situation délicate. Alors que, en tant que solopreneur, généralement, tu as plusieurs sources de revenus, des services, des produits, peut-être même des revenus passifs. C'est un peu comme plusieurs filets de sécurité. Donc, s'il y a une branche ou un marché qui s'écroule, tu peux rebondir sur les autres. Quand tu es solopreneur, tu peux automatiser pas mal de process, alors que quand tu es freelance, généralement, tu dois prester toi-même. D'ailleurs, c'est un peu le problème des freelances, c'est que quand vous êtes en mission client, vous oubliez un petit peu de passer du temps sur les autres sphères de votre business, comme par exemple vous oubliez de poster sur LinkedIn pour exister aux yeux de vos futurs prospects. Troisièmement, la flexibilité. En tant que solopreneur, tu es certes un entrepreneur, mais tu restes quand même minimaliste et agile. Tu n'as pas d'équipe, tu peux pivoter plus facilement qu'une grande entreprise et si tu as un produit qui ne marche pas, tu peux en créer rapidement un autre. Bon bref, passer de freelance à solopreneur, ça demande du travail bien sûr et de la réflexion, mais t'inquiète pas, dans les prochains épisodes, on va détailler ça encore plus. Et je t'apprendrai à faire la transition. Ton défi pour aujourd'hui, prends 30 minutes pour réfléchir à ton activité actuelle. Quelles sont les tâches que tu répètes souvent ? Est-ce que tu pourrais les transformer en produits ou en services scalables ? Note tes idées et partage-les avec moi sur la communauté ou sur les réseaux sociaux #SolopreneurSummer.
Allez à suivre un sujet qui va fortement t'intéresser, combien ça gagne un solopreneur. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.